وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه. On en était à alamat el-fi'li, les marques du verbe, et par quoi distingue-t-on un verbe d'un nom ou d'une particule, sachant que la particule est monoforme, donc on ne va pas s'embêter à en donner une définition. En gros, on dira que c'est ce qui n'est ni nom ni verbe. Ok? Et on en était à la différence, si ma mémoire est bonne, entre sin et saoufa, sachant que les deux ne vont qu'avec le présent ou le futur, avec le présent ou le passé. On a vu que les deux n'allaient qu'avec le passé, et que quand on dit ça, c'était pour un futur proche ou lointain? Sin, c'est pour un futur lointain. Non, futur. أيوة. إلا أن السين أقل استقبالا. Le futur exprimé par le signe est beaucoup plus proche. Quand Dieu dit dans le Coran, سيقول المخلفون من الأعراب. Quand il dit سيقول السفهاء من الناس, les pervers, les je sais pas quoi, parmi les gens vont dire. Mais quand il s'agit de quelque chose qui va avoir lieu dans un futur lointain, on utilise saufa. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَسَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُم. Donc c'est pas la même chose. Ensuite, on a eu ta ou ta'nithi, et là-dessus on s'était arrêté parce qu'il y avait une question qui avait été posée par une sœur et on est parti pendant je ne sais combien de temps. Ta ou ta'nith, tout le monde s'en souvient, le ta, celui-ci étant ce par quoi on distingue bien un verbe d'un nom, et notamment parce que le ta'nith marque de la du féminin. Si il s'agit d'un nom, c'est ta marbouta, mais s'il s'agit d'un verbe, c'est celui-ci. Donc dès que vous verrez celui-ci, vous savez tout de suite, ou vous saurez tout de suite qu'il s'agit d'un verbe, un nom d'un nom. وقالت اخرج عليهن إذ قالت امرأة عمران قالتا أتينا طائعين. ومما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاثة أقسام. De ce que nous avons vu, il est apparu de manière claire que les signes dont l'auteur a parlé, donc Ibn al-Ajurrum a parlé, sont de trois types. قسم يختص بالدخول على الماضي. Il y a un groupe qui ne peut marcher qu'avec الماضي. C'est quel groupe ça? وهو التاء الساكنة. C'est le ta, marque de la féminité, le ta dit muet ou qui est sans, c'est-à-dire celui qui porte sakina. قسم يختص بالدخول على المضارع. Un groupe qui ne peut marcher qu'avec المضارع وهو السين وسوف. وقسم يشترك بينهما. Un groupe qui réunit les deux, c'est celui de qad, sachant que qad, quand il est au madi, quand il est au passé, on a dit que eh bien il renvoie essentiellement à quoi? Il renvoie à la notion de taqrib, comme quand on dit qad qamat as-salah ou qad gharabat ash-shams, c'est-à-dire qu'il y a une proximité, ou au contraire la notion de tahqiq. Et tahqiq, c'est de dire, c'est d'utiliser des choses du style qad aflaha al-mu'minun. Donc quand tu as qad, c'est ici pour ils ont réussi. Qad khaba man dassaha, et celui qui a enfoui l'âme dans les méandres de des passions, eh bien il a échoué. Au présent, le qad a deux sens, c'est at-taqlil ou at-takthir, c'est une forte probabilité et une petite probabilité. فأما دلالته على التقليل, la petite probabilité, c'est de dire قد يصدق الكذب والكذوب, le menteur peut dire la vérité, mais c'est qu'on se dit, c'est pas gagné quoi qu'ils disent la vérité. وقد يجود البخيل, et le pingre peut faire acte de miséricorde, de don. وقولك قد ينجح البليد, quand tu dis
l'idiot peut réussir. Mais quand tu parles de qad pour signifier eh bien, une grande quantité quelconque, eh bien, tu as des expressions du style qad yanalu al-mujtahidu bughyatah. Celui qui travaille eh bien, atteint son objectif, ou encore le proverbe qui dit celui qui marche lentement peut avoir la moitié de ses besoins, alors que avec celui qui est pressé, il peut s'agir de, eh bien, on peut trébucher. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu fik. Allah yusallimak. Hayyakum Allah wa ra'akum. Merci beaucoup. Allah yubarik fikum. Donc ça, c'est des révisions que nous avons faites pour nous mettre à flot. C'est bon? وَقَدْ تَرَكَ عَلَامَةَ الْفِعْلِ الْأَمْرِ. Et il dit qu'il a pas rajouté le sens de fi'l al-amr. Et c'est quoi? C'est السكون. وهي دلالتها على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد. Et là, il rajoute, il dit وَقَدْ تَرَكَ عَلَامَةَ فِعْلِ الْأَمْرِ. Il a mis de côté, l'auteur Ibn al-Ajurrum n'a pas noté le sens de l'amr, de l'impératif, la marque de l'impératif. وَهِيَ دِلَالَتُهَا. Alors que ici, c'est dilalatuhu, c'est le renvoi à la talabi. C'est le renvoi à quoi? Et talab. Et talab, c'est le besoin. Quand tu transmets un ordre. Ma qaboulihi ya il mukhatabati. Avec l'acceptation du verbe à l'impératif de ce qu'on appelle ya ul mukhatab. C'est quoi al mukhatabati? J'ai par exemple, parce que ça va nous faire quelque chose d'intéressant. J'ai ça. Par exemple, kul, pour dire mange. Ben, vous vous rappelez qu'une des marques du nom, ou en tout cas une des choses qu'on a dites du nom, c'est que le nom ne peut pas prendre de soukoun. Sauf quand on est en tajwid et qu'on s'arrête. Donc ça, c'est déjà, le fait qu'il y ait soukoun, c'est une marque du nom. Du verbe, pardon. Mais il y a autre chose qui apparaît. C'est que le kul, je peux l'avoir en ceci. Kuli. Et là, on pourrait tenter de dire que tiens, il s'agit là d'un kasra. Mais non, il ne s'agit pas là d'un kasra, mais plutôt de ce qu'on appelle ya'ul mukhatabati. Du coup, on a vu ya'u al-mutakallimi, souvenez-vous-en, le ya de celui qui parle. Et là, nous avons le ya de l'interlocutrice, celle à qui on parle et à qui on transmet un ordre. Par exemple, je vais dire à la fille que j'ai envie de voir marcher, de faire quoi? Idhabi. Donc, idhab, si c'est un garçon, idhabi, comme dans Surat Maryam, fakuli. Alors que l'interlocuteur, on lui dit quoi? Idhab. Vous me comprenez? Le féminin, ça va être idhabi. Et c'est pour ça qu'il dit ici qu'il a oublié, eh bien, وَهِيَ دِلَالَتُهُ عَلَى الطَّلَبِ مَعَ قَبُولِهِ يَا الْمُخَاطَبَةِ. C'est qu'il accepte le ya de celle à laquelle on parle, à laquelle on enjoint de faire quelque chose. أو نون التوكيد ou نون التوكيد. نون التوكيد, c'est quoi? C'est justement cela. Il a deux visages. Vous avez ce visage-là, vous avez un autre qui est comme ça. C'est quoi? En fait, ce noun-là permet de faire et tawkid de la notion d'insistance. C'est un peu comme si vous mettiez inna devant un nom. Inna Muhammadan, effectivement Muhammad. Donc ici,
vous avez un verbe comme ذهب ou دخل. Ok? Eh bien, au présent, qu'est-ce qui va se passer? Dakhala, si je rajoute noun ou tawkid, en fait là on appelle noun ou tawkid, particule, le noun d'insistance, donc une nunification du verbe, mais qui est dite khafif, c'est-à-dire légère. Et ici nous avons une nunification du verbe qui est elle dite lourde. Ça veut dire quoi? Je peux dire au présent la tadkhulunna. Lou, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour insister, pour montrer que c'est sûr que ce sera comme ça, assurément, vous allez rentrer. La tadkhulunna al-masjid al-haram. Oui? Le premier noun, c'est une insistance, on va dire. Les deux sont des insistances. La première, elle est légère, la oui. deuxième, elle est forte. Exactement, légère dans la prononciation. La première? Oui, parce qu'il y a soukoun, alors que là, il y a... En fait, c'est la même forme. Sauf que l'une est dite lourde quand il y a shadda, et l'autre, elle est dite légère quand il y a soukoun, tout simplement. Quand dans Surat al-Alaq, quand Nico, par exemple, vous dites « Kalla la nasfa'an bin nasiyah » la nasfa'an, en fait, à la base. Mais on avait la nasfa'an bin nasiyah, parce qu'on fait iqlab avec ce qui suit. Autrement, c'est juste noun sakina. Donc, quand vous voyez un verbe, il faut toujours le décomposer quand vous voyez noun et tawkid ici. Quand vous voyez un verbe avec noun, quand vous voyez déjà un mot avec noun, soit comme ça, parce qu'on a vu qu'un nom ne peut pas s'écrire avec noun et sakina comme ça, c'est impossible, tout le monde s'en souvient. C'est plutôt avec tanwin, kasratan, fathatan ou dammatan, tout le monde s'en souvient. C'est clair pour tout le monde. Ici, à la différence du nom, le noun sakina va prendre forme. Mais quand il prend forme, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On dit de lui qu'il est soit fort, si vous avez shadda, soit au contraire léger quand il y a soukoun. Et le sens est ici l'idée d'insistance. Quand par exemple le Pharaon dit au milieu de Surat Taha, d'ailleurs ça permet, cette notion d'insistance permet de donner plus de sens, de force à ce que l'on dit. Quand le Pharaon dit dans Surat Taha par exemple, Dieu dit les magiciens de Pharaon se sont mis en situation de prosternation. Qalu, ils ont dit, Amanna, nous avons cru, bi Rabbi Haruna wa Musa, au Dieu d'Aaron et de Moïse. Qala amantum lahu, il leur a dit, avez-vous cru en lui? Qabila an adhana lakum. Avez-vous cru au Dieu de Moussa et de Haroun avant que je vous en ai donné l'autorisation? Innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr. Il est celui il est votre maître à penser en termes de magie, c'est lui votre prof. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que vous avez agi ainsi sans mon autorisation, fala uqatti'anna aydiyakum. Vous vous casser. Donc, la notion d'insistance que je veux vraiment vous faire, je vais vous en faire voir de toutes les couleurs, je vais couper avec violence. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Non, le tawkid. Dieu dit au sujet de celui qui a dit justement que quand on lui a parlé des zabaniya, des anges qui attendent les gens en enfer pour les punir, ainsi que ceux qui les attendent dans la tombe, eh bien qu'est-ce qu'il dit? Il dit, enterrez-moi avec mon épée afin que je les combatte. Abu Jahl. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kalla.
On le prendra lui par le cuir chevelu ici. ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Et là, on va le prendre par là avec violence. Donc on utilise quoi? Noun et tawkid. Donc noun et tawkid, ce ne peut jamais s'adjoindre à un nom, étant donné que le nom ne s'adjoint lorsqu'il est soumis à une unification à lui que tanwin, fathatan, kasratan ou dhammatan. Donc si vous voyez noun et tawkid, الثقيلة الخفيفة, noun et tawkid, donc la particule d'insistance, maintenant le noun dit d'insistance, vous saurez tout de suite qu'il s'agit là d'un verbe, un nom d'autre chose. Khalas? C'est bon? Donc là, Ibn al-Ajurrum, on le reproche que le commentateur lui fait, parce qu'Ibn al-Ajurrum, il a dit quoi? Il a dit, وَالْفِعْلُ يُعْرَفُ بِقَدْ وَالسِّينِ وَسَوْفَ وَتَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنِ. Et juste citer trois. قَدْ وَالسِّينِ وَسَوْفَ, donc ça fait la même chose. وَتَاءِ التَّأْنِيثِ. Oublions là qu'il y a soukoun pour les verbes dits à l'impératif. Je dis à la personne idhab, donc qu'est-ce qui se passe? Soukoun, là je suis à l'impératif. Mais également j'ai soukoun lorsque j'ai des particules qu'on appelle adawat ou sharti. Pour un verbe dit sain, ou même pour un verbe malade, il y a une particule, il y a la voyelle malade qui disparaît. Par exemple, quand Dieu dit كأنهم يوم يرونها, le jour où ils verront la fin du monde, eh bien ce sera comme si لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لم, on appelle ça حرف نفي وجزم وقلب. J'impose une soukoun à la fin du verbe. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Le soukoun se manifeste ici par la disparition de ce qu'on appelle les noun. Mais bon, on en parlera le moment venu. Ou quand je dis أينما تكونوا يدرككم الموت. En fait, c'est أينما تكونوا, أينما تكونوا. On devrait avoir أينما تكونون. Mais on a enlevé le noun parce qu'il y a une soukoun qui est imposée à ce verbe. Mais au-delà, يدرككم. En fait, يدرك, mais on a fait justement un principe dit de gémination. Le deuxième kaf, qui est lui à dhamma, a avalé le premier qui n'a que soukoun. Bon, l'essentiel ici est que vous voyez que on a aussi parmi les ce soukoun-là, il est imposé au verbe, non seulement quand il est à l'impératif, mais aussi et surtout quand il y a une des particules dites de l'apocope, c'est-à-dire les particules dites de condition en arabe, adawat ou sharti, les particules de condition qui ont, elles, eh bien, la particularité d'imposer soukoun à la fin d'un verbe. Si bien entendu, pas toutes, parce qu'il y a là ou là, etc., ou là où qui n'impose rien du tout. Mais si vous en avez des comme aynama, lamma, etc., eh bien, celle-là impose, ou impose soukoun à la fin du verbe. Donc vous voyez que nous avons soukoun à la fin du verbe quand il s'agit de l'impératif, mais également quand on est au présent de l'indicatif et que devant le verbe se trouve une des particules dites de condition. Vous comprenez? Et là, l'auteur, il nous rajoute ici, Ibn Abd al-Hamid, nous rajoute quoi? Il nous rajoute le ya de la personne de la femme à laquelle on parle quand on donne une injonction. Idhabi, donc le ya là qui nous fait penser à une kasra. C'est pas une kasra, mais c'est juste parce qu'il s'agit là de la marque du féminin quand on est à l'injonctif. C'est tout. Khalas? Et on a rajouté Noun et Tawkid, Al-Thaqila wal-Khafifa, la lourde et la dite légère. C'est clair pour tout le monde? Sûr? Vous savez qu'on a fait un long bond en avant là. Dans le sens où ces éléments-là, nous allons les revoir peut-être dans 3 mois.
notamment un noun et tawkid. Mais l'essentiel que je voulais que vous compreniez, c'est justement c'est que vous partiez avec l'idée que vous savez comment on identifie un verbe. Donc là, nous avons rajouté combien de signes finalement? 2. Donc on en est à combien? On en est à 5. Et si on voulait complexifier le schmilblick, rappelez-vous, je vous ai dit l'autre fois que, en fait, la nonification dont fait l'objet le nom, eh bien, le verbe en fait autant. Le verbe en fait autant l'objet. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire quand vous rajoutez, vous prenez, je sais pas moi, Ali, vous dites Ali yen. Ben là, vous avez dakhala et vous dites yadkhulan. Sauf que ça n'entre que au présent. Khalas? Naam. Alors là, il vous dit مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد نحو قم. On dit قم. Là, nous avons quoi à la fin? Parce qu'il s'agit de à l'impératif. قم qui veut dire debout. اقعد. Et rappelez-vous, quand vous m'avez posé la question de savoir quelle était la voyelle que prenait la béquille E. Je vous ai dit qu'il fallait pour cela regarder la voyelle de la deuxième consonne. Vous vous en souvenez? Adil n'a pas l'air de s'en souvenir. Nico non plus. Qui est-ce qui s'en souvient pour expliquer à ces deux jeunes qui ont tout oublié à cause de la dinde? Naam. Je pense que s'il y a la dhamma à la deuxième, on met la dhamma à la première. Et s'il y a fatha ou kasra, on met la kasra à la première. Voilà. Mais à quel temps? Au présent. Si vous voulez savoir, parce que nous avons vu que la hamza, c'est une hamza béquille. Si vous voulez savoir ce que vous mettez sur la hamza à l'impératif, vous conjuguez le verbe au présent. Et une fois que vous l'avez conjugué au présent, vous allez voir quelle est la voyelle qui occupe la deuxième consonne du verbe. En l'occurrence, ici, qa'ada yaq'udu. Donc, la béquille, ce sera uq'ud. Pourquoi? Parce que nous prenons la voyelle de la deuxième consonne du verbe et nous la mettons directement sur la hamza dite de liaison. Maintenant, c'est clair? Dakhala, vous dites, dakhala, au présent, vous dites yadkhulu. Donc, la béquille, ce sera udkhul. Khalas? Par contre, si je dis dhahaba yadhhabu, que ce sera comment? Nasara yansuru. Unsur. C'est pour ça que le Prophète sallam nous dit Unsur akhaka zaliman ou mazlouma. Si c'est, je sais pas moi, jalasa yajlisu, donc ce sera. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Naam. Naam. Et là, nous avons kataba yaktubu, donc oktub. Qara'a yaqra'u, donc ce sera iqra. Khalas? C'est une règle toute bête, bête et méchante, vous l'appliquez et vous ne vous trompez plus jamais à l'impératif. Si le verbe est bien entendu sain. Et s'il n'est pas sain, c'est autre chose. Naam. S'il n'est pas sain, vous faites la même chose, mais vous mettez sur la deuxième. Par exemple, vous avez le verbe qama yaqumu. Qama yaqumu. Là, nous avons un verbe dit malade. On appelle ça mu'tal ajwaf. Parce que la deuxième consonne, c'est entre la deuxième. En fait, vous avez qama comme ça. Qama. Donc, nous avons qaf et mim. Et c'est ici ce qu'on appelle la lettre malade. La lettre malade, c'est waw, alif. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, je vais dire, au présent, je dis qum.
La lettre malade, elle tombe. Mais je regarde, en fait, celle-ci, c'est comme si c'était la deuxième. Je vais regarder celle-ci. Parce que là, au lieu d'avoir fa, aïn, lam, j'ai fa. On est bien d'accord? Tout le monde me suit là? Sûr? Hein? Vous comprenez? Tu as compris, jeune homme? Non, il n'a pas compris. Un verbe, généralement, il a 3 consonnes. En arabe. Or, là, j'en ai combien, là? J'en ai 2. Donc, je suis obligé de supposer que je m'arrête là. On est bien d'accord? Et que le lam, el fi'li, il n'apparaît pas. Bon, au présent, quand je dis qama, j'ai yaqumu. Ok? Donc, ma règle, elle fonctionne toujours. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, en gros, je vais regarder maintenant, ça, yaqumu. Comme j'ai que 2 lettres, celle-ci étant une lettre malade, eh bien, je vais faire comme si tout allait bien. Donc, dans ce cas-là, je regarde la première lettre. Quelle voyelle se trouve sur la première lettre? C'est Dhamma. Qu'est-ce que je dis? Qom. Donc, qu'est-ce que je fais? La béquille. Donc, pardon, pas la béquille. À l'impératif, ce sera je fais sauter celle-là et je garde, hop. Qom. Vous avez compris? Regardez jusqu'où ça va aller, cette règle. Elle est trop forte. Elle est méga zorbe, comme dirait dans les comment ça s'appelle déjà là? Les dessins animés. Oh non, toi tu connais pas, toi. C'est dans les dessins animés, mais c'est dans Power Ranger, Samouraï. Alors là, j'ai ici là. J'ai Naama, qui veut dire dormir. Qu'est-ce que je dis? Je dis Yanamu. Alors, je vais regarder celle-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis Nam. Ça ne bouge pas. Vous avez compris? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une règle qui est toute bête. Ben, la deuxième, on prend la voyelle de celle-ci et on la met sur la première. Elle reste telle qu'elle et on fait sauter la... Khalas? Taba. On dit taba. Yatubu. Donc, à l'impératif, ce sera tub. Tubu. Après, il y a une règle d'apophonie qui veut que quand on se retrouve... C'est assez bête, en fait. Hein. C'est assez réglo. Quand tu retrouves là, donc là, j'ai taba, elle reste à l'impératif. Avec le soukoun, là, je fais chuter la lettre malade, tub. OK? Mais dès qu'il y a quelque chose qui apparaît ici, à l'impératif, dès qu'il y a une lettre malade qui apparaît, par exemple, je veux dire à une fille, je dis à un garçon, pour lui dire de se repentir, je lui dis quoi? Toub. Mais si je veux dire à une fille, on a dit qu'il fallait rajouter quoi? Ya. Donc je me retrouvais avec Toubi. Ah ben, c'est pas comme ça. Exactement. Pourquoi? Parce que elle étant malade, eh bien, elle libère aussi. Donc, il y a un auto-renvoi, justement, entre les lettres malades, par un biais, justement, dit de gouvernance, qui s'envoie. Donc, l'apparition de Toub nous donne, du Ya, là, nous donne Toubi. Exactement comme on dit Toubou. Donc il en ira autant d'ici, hein? Non mais il y a des trucs que j'ai déjà vu, ça me vraiment ouf cette langue. Pourquoi ça t'a... Autogouvernance, on ressort. En fait cette langue, elle se maîtrise que quand on connaît les racines, quoi. C'est-à-dire si on se dit, voilà, déjà à la base il faut savoir le modèle, il faut
connaître déjà les formes derrière pour appliquer la règle. Je veux dire, déjà, ça implique que déjà il y a une maîtrise. Non. Tu connais le nom, c'est tout. Ouais, mais comment on dit le nom, hein? Et comment on dit le nom? Ah, sinon, on va dans le nom aussi. Voilà. Pas tout. Non, pas vraiment. C'est autre chose. C'est justement, il y a le masdar. Il y a un débat monstrueux entre l'école de Koufa et celle de Basra de savoir si le masdar il est plutôt le nom ou plutôt le verbe. Un débat qui est plus millénaire, hein, vieux comme le monde. Et du coup, oui, je sais, il y a eu le décès, je sais, pour me dire qu'il y a eu un décès dans la famille. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? On sait que, en fait, tu dis, par exemple, pour le pardon. Comment on dit pardon en arabe? Tawba. Tawba. Tubu ila Allah ish tawbatan nasuha. Donc, pour dire le pardon. Quand on dit sommeil, on dit naoum. Parce qu'en fait, à la base, ce qui se passe ici, là, c'est que nous avons ça. Nawama. Nawama. Il y a deux voix là-dessus. Voilà. Et le, pop, pop. Ceux qui se suivent, pop. Ah. Par exemple, c'est qawala. Hop, hop. Qala. Voilà. Khalas. Donc c'est à partir de là, c'est pour ça que tu as qaoul. Qaoul. Mais qawala ma nfa'ash. On verra, c'est des règles à 2 francs 6 sous et tu fais et tu trouves la racine. Oui. Juste le dernier que vous avez mis en bas, tout ou. Oui. En rajoutant le waouh à la fin. Oui. Ça marque quel genre d'impératif? C'est l'impératif de plusieurs. Plusieurs avec le waouh. Oui. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. C'est une règle dite d'apophonie. Tac, tac, ça se règle ici et basta. Et en français, vous en avez des cas pareils. Vous avez, en fait, quand vous avez par exemple des situations du style ça. Quand vous avez levé. Comment vous le conjuguez? Je lève. Et ça va rester comme ça. Lève. Jusqu'à levons. Lever. Donc vous voyez qu'il y a une interaction entre ça et ça. Et une interaction entre ça et ça. Ça va même plus loin. Le verbe en 2 lettres à la fin. Je jette. Tu jettes. Nous, je, ton. Avec un T. Pourquoi tu doubles ici? Parce qu'il y a 0. J'appelle. C'est une règle qui doit vous rappeler le Becherel. Appelons. C'est bon? C'est pas très différent. Mais à des niveaux différents. C'est la même chose. Oui. Oui, oui. Sauf que l'apparition de ce ya entraîne l'apparition du waouh qu'on avait omis. Bon, on aurait dit Nami. Voilà. Voilà, le alif apparaît. La lettre malade que l'on a fait chuter réapparaît. Voilà. Alors, il y en a même qui sont très beaux, comme les verbes qui sont dits, qui ont ce qu'on appelle une double maladie. Comme ça. En fait, vous avez 3 types de verbes malades.
Tu as des verbes malades dits malades au début, comme wajada. Ou akhada. Non, pas akhada. Wajada. Donc, hop. À l'impératif. Wajada yajidu. Vous avez des verbes dits malades au milieu, comme quoi? Nama. Vous avez des verbes dits malades, qu'on appelle des verbes à double maladie, parce que les deux sont réunis, comme par exemple nawa. Là, on a deux lettres malades qui se suivent. Et nous avons des verbes dits malades parce qu'ils ont deux verbes malades, mais qui sont deux lettres malades, mais qui sont séparées par une voyelle, une qui est saine plutôt. Ben là, ce cas-là, si les verbes qui sont comme ça, les deux chutent. Qui veut dire protège-toi. Protège. Regardez comment c'est beau. Quand on est à l'impératif féminin, masculin, c'est masculin, féminin, ça va être qui. Donc, dans la prière, si tu dis la prière est fichue. Parce que tu as dit un mot. Vous avez compris? Un autre verbe, wa'a, qui veut dire comprendre. Donc, à l'impératif, ce sera ah. Je vais dire ah, khalas, ma fiche sale. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum. Vous savez ce que ça veut dire? Protégez anfusakum vous-même wa ahlikum nara. Le verbe est waq. On en parlera. Oui. Donc c'est là comme l'autre. Je vous ferai des petites règles. Genre c'est difficile, non? Des petites règles à 2 francs 6 sous de phonologie pour vous faciliter la tâche et ne pas vous laisser souffrir comme nous on a souffert. C'est des petites règles de phonologie en première année de fac, mais qu'il faut connaître pour s'en sortir avec ça. Ok? Donc vous voyez bien que là nous avons des impératifs qui, par exemple, obéissent à d'autres structures, même si toujours le soukoun va apparaître. Mais imaginez, par exemple, quand on a l'impératif pour 2 personnes. Qiya. Et là, qiya, c'est problématique. Parce que qiya veut dire quoi? C'est pas protéger, mais plutôt vomi, c'est el qi. Le vomi. Mais là, vous voyez, encore une fois, que c'est pas. Vous allez dire, c'est pas un soukoun. Oui, mais parce que la hamza, c'est un soukoun. On en parlera. La hamza, à la fin, c'est un soukoun. Parce que ça renvoie au duel. فإن هذه الكلمات الأربعة, car, et là vous avez octobre ou unzur, ces 4 mots, dalatun ala talabi husul al-qiyami, renvoient au fait que la personne qui demande, qui impose que l'on se mette debout, eh bien, veut que nous nous mettions debout, que nous nous asseyions, wal qu'oud, wal kitaba, que nous écrivions, wal nadhr, et que nous regardions. Min qabouliha ya al-mukhataba, regardez, qama, ça nous donne qoumi. Vous voyez, tout avec la possibilité, justement, eh bien, de rajouter ya al-mukhataba, le ya de la personne à laquelle on s'adresse, si c'est une fille, wa qu'oudi, donc debout, assis-toi.
أو مع قبولها نون التوكيد, ou plutôt avec l'acceptation de ce qu'on appelle nun al-tawkid à l'impératif ou au présent. Oktubanna, oktubanna, écrit mais avec insistance. Wanzuranna ila ma yanfa'uk, regarde bien, donc regarde avec insistance, ila ma yanfa'uk, regarde ce qui va t'être utile. Khalas. Et là vous voyez, wanzuranna waktubanna. Khalas. As'ila. C'est bon? Tout le monde a compris? La jugé vendu, khalas. On peut peser, c'est bon? Aucune problématique, c'est bon? Je peux considérer que ces notions-là sont... Là, on a déjà vu l'essentiel. Ce qui va suivre après, c'est des analyses grammaticales. Mais là, ce que nous venons de faire, c'est l'identification des éléments du discours. Donc désormais, ne me dites pas B et C ou je ne sais quoi. Vous savez désormais qu'est-ce qu'un nom et qu'est-ce qu'un verbe. Qu'est-ce qui distingue un nom? Quand bien même vous n'en connaissez pas le sens, ce n'est pas ce qui m'importe le plus. C'est que vous soyez techniquement en mesure, par des éléments techniques, de distinguer un nom d'un verbe. Et là, il a des questions. Mahi alamatul fi'li. Quels sont maintenant les signes, les marques du nom? On en a énuméré combien? On a dit 5. Yallah, bismillah. Premier, qad, avec 4 sens différents. On a vu qu'au passé, il y avait la notion de tahqiq et la notion de taqrib. Au présent, nous avons vu qu'il y avait la notion de taqlil et la notion de takfir. Ok? Je n'ai pas besoin de commenter cela, c'est compris, Adrien, c'est bon? Ensuite, nous avons vu le deuxième signe, c'est signe pour un futur proche et saufa pour un futur. Troisième signe, ta et ta'nith. Le ta marque de la féminité qui ne marche qu'avec un verbe au passé. Quatrième signe, c'est soukoun et le ya de l'interlocutrice. Cinquième, c'est noun et tawkid qui va avec des verbes au présent ou des verbes à l'impératif. Et là, on a fait le tour. C'est bon, Nico? Sûr? Vraiment? J'ai une question. Oui, faddal. Bon, je me réponds tout seul en fait, mais c'est le fait d'avoir les pas. Ça aussi, c'est une marque du verbe. J'ai pas compris. Ça aussi, c'est une marque de reconnaissance du verbe. Il n'y a que les verbes qui font ça. Qui font quoi? Qui sont comme ça en son. Ben, non, bi, c'est un son. Ouais, c'est pour ça que je me réponds. Ouais. C'est des particules. Il y a des particules. Naam. إلى كم قسم تنقسم علامات الفعل. Les signes du nom, les marques du nom se distinguent en combien de groupes? Trois, on les a vus. Il y a une partie qui va exclusivement avec el madri. C'est quoi? C'est ta ou ta'nith. Il y a une partie qui va avec el mudari', c'est sin et comment dire et saufa, et une dernière partie qui va avec l'impératif qui est soukoun. Ok? Et nous, non, attendez 2 secondes. Commençons par les 3 d'abord. Donc, pardon, un troisième groupe qui est hybride, dans lequel vous avez à la fois le présent et le passé, c'est le cas de qad. Khalas? Ça, c'est les 3 que Ibn al-Ajurrum a cités. Mais quand on rajoute les 2 autres, à savoir Noun et Ya, on voit que c'est seulement le mustaqbal, c'est seulement le présent ou le futur. Donc on est, étant donné qu'en arabe on ne distingue pas le mudari' de le mustaqbal, mais que le mudari' c'est le hadr, le mustaqbal c'est le présent et le futur. Et je vous ai dit la dernière fois pour quelle raison il n'y avait pas de futur au sens propre du terme en arabe. Eh bien qu'est-ce qui se passe? C'est pas seulement en arabe, dans les langues anciennes on vous dit ici que eh bien on peut aussi classer ces deux-là comme allant seulement avec le mudari'. Khalas?
ما هي العلامات التي تختص بالفعل الماضي? Quels sont les signes qui sont exclusivement pour le verbe au présent? Au passé, pardon. Hein? ياتا التأنيث. خلاص؟ كم علامات تختص بالفعل المضارع? Nous avons sin saufa. Ok? Et si vous voulez, vous pouvez rajouter nun et tawkid et le ya pour parler de quoi? Pour parler si on considère. Ah, ça peut être aussi. Oui, bah, parce qu'on a dit le mudari' au sens de. Hein? Parce que là, on n'a pas encore parlé de amr. Hein? ما هي العلامات التي تشترك فيها الماضي والمضارع؟ يشترك فيها الماضي والمضارع. Quels sont les autres qui mettent les deux? C'est قد. ما هي المعاني التي تدل عليها قد? Quels sont les sens de قد? On a déjà répondu. على أي شيء تدل تاء التأنيث الساكنة? À quoi renvoie la marque de la féminité? Non. C'est seulement de dire que le nom auquel le verbe est attaché, dont dépend le verbe, est un nom qui est féminin. Qu'il s'agisse d'un sujet réel ou d'un sujet grammatical, souvenez-vous-en. Qu'il s'agisse d'un verbe qui est d'une phrase qui est à la voix active, comme ra'aytu Aïshata, pardon, ja'at Aïshatu, ou que ru'yat Aïsha, ou plutôt ce qu'on appelle na'ibul fa'ili, le substitut du sujet, ce qui remplace le sujet. ما هو المعنى الذي تدل عليه السين وسوف? Quels sont les sens auxquels renvoie chacun سين et سوف؟ المستقبل القريب وأقل والمستقبل البعيد. أيوة. وما الفرق بينهما؟ On en a vu. هل تعرف علامة تميز فعل الأمر؟ Est-ce que tu connais un signe qui distingue fi'al amr? Oui. Soukoun, très bien. Et surtout, le ya, même si on verra que c'est pas si vrai que ça, parce que quand on va mettre les particules imposant fatha ou dhamma à un verbe qui est au présent, lorsque c'est à la deuxième personne du singulier féminin, eh bien on a dit lam tadhhabi, lam ta'kuli, lan tadhhabi ou mush adri ايش. Donc حذف النون. مثل بمثالين لقد الدالة على مثل لمثالين لقد الدالة على التحقيق. Donne deux sens de قد qui renvoient à la notion de tahqiq. Deux exemples qui renvoient à tahqiq avec qad. De préférence dans le Coran, si vous connaissez bien le Coran. Qad aflaha. Là, c'est le verbe, ça a été donné, là, c'est la triche. C'est les exemples du livre, mon gars. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Aywa. Ou قد لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. خلاص. Hein? Tu voulais dire? Ensuite, nous avons مثل بمثالين تكون فيهما قد دالة على التقريب. Donne deux exemples dans lesquels قد renvoie au sens de taqrib. Hein? La proximité, une chose qui va se faire tout de suite. قد قامت الصلاة. Hein? Donc, c'est l'exemple qu'on a donné.
Khalas? Donc, qad qamati as-salah, c'est pour dire la prière. Quand est-ce qu'on dit qad qamati as-salah? Au moment où on va faire la prière. Donc, c'est un passé, mais qui est. Khalas. Vous avez compris? Une personne qui va mourir tout de suite, on dit quoi? Qad mata ar-rajul. Qad mata qawmun wa hum fi an-nasi ahya'u. Ok, même si là on renvoie plutôt à la notion de tahqiq. مثل بمثالين قد في أحدهما دالة على التقريب في الآخر دالة على التحقيق. مثل بمثالين قد تكون في أحدهما التقليل وتكون على في الآخر. C'est des exemples qu'on a vus, on est en train de. Wa alayki salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tamrin, maintenant les exercices, les enfants, hein, ça fait peur, c'est comme le Grand Nord. Hein. ميز الأسماء والأفعال التي في العبارات الآتية وميز كل نوع من أنواع الأفعال مع ذكر العلامة التي استدللت بها على اسمية الكلمة أو فعليتها وهي donne pour chacun des exemples distingue dans ce qui suit les noms des verbes en donnant à chaque fois la raison pour laquelle tu dis de tel mot que c'est un nom et de tel autre que c'est un verbe. En gros, on vous demande ici de déterminer la nominalité, ce qu'on appelle nounless, et la verbialité ou la verbalité des éléments qui sont ici. Et il faut bien entendu justifier. C'est des versets du Coran. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. Vous avez deux versets là. Vous distinguez les noms des verbes et à chaque fois vous justifiez la nominalité et la verbalité des mots que vous aurez choisis.
الناس إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Si, bah, c'est un mot, je vous ai dit la dernière fois, c'est ce que sépare deux blancs graphiques. C'est la meilleure définition qu'on ait trouvée. Le blanc graphique, ça veut dire visuellement quoi. Oui. Autrement, dans un mot, je peux vous sortir 36 000 choses. Si on est dans le cadre de ce qu'on appelle un lexème, d'ailleurs, il y a deux types de morphologie. Il y a ce qu'on appelle la morphologie lexématique combinatoire et là, ce qu'on appelle la morphologie morphématique combinatoire. Vous allez plus loin que ce que je... Moi, je voulais juste dire quand on lit, en fait, pour voir quand les mots, quand ces petits caractères, les espaces, ils sont... Non. Même en français, je peux t'embêter, Nico. Il y a combien de mots dedans? Même ça. T'as combien de mots dedans? Je cherche le piège là. Ouais. Et d'accord. Non, mon gras. J'en ai deux. Tu vois pas? J'ai le radical. Qui veut dire qui fait l'action de. Vous êtes plus en grammaire, vous êtes en morphologie. Ouais, c'est pour ça que je te dis qu'on parle de morphologie. Donc là, hop, mais quand on parle de mots, on parle pas seulement de grammaire. Mais c'est pas ça que je disais en fait. Moi, je disais en fait, c'est quand je lis, quand les mots ils s'enchaînent, ouais. Je sais pas où. Parce que je vois un tanwin, je sais que ça c'est la fin d'un mot. Non.
Je te dis, mon grand, c'est ce qui sépare deux blancs graphiques. C'est ce que sépare deux blancs graphiques, c'est tout. En arabe comme en français. Là, c'est pas vrai, il n'y a pas qu'un mot. Il y en a deux. Des fois, il y a un wow à la fin. Quand il y a un gars qui se... Non, mais ça s'attache quand même. C'est qu'il n'y a pas de blanc graphique. Par exemple, quand tu dis une tabdou, mais tu vois que le waouh, il est là. C'est pas la même chose que... Certes, le dal ne s'attache pas à ce qui suit, mais tu vois bien que on est dans la même chose. Mais dans tabdou, là, mon grand, je peux t'en sortir des mots, là. Tu as compris? Comme dans vous élevez... J'ai éleve, j'ai est, qui est à la fois la voyelle du présent, mais également comment dire, la désinence personnelle de la deuxième personne d'épée, deuxième personne du pluriel. À distinguo de hop. Tu comprends? Donc, la meilleure définition que l'on ait trouvée d'un mot, c'est de dire tout bêtement, c'est ce que sépare deux blancs graphiques. Tu veux donner une autre définition, mon gars, on te tombe dessus. Notamment parce qu'il y a des langues dites agglutinantes et des langues dites isolantes. C'est autre chose. Mais là, si tu veux, c'est quoi un mot? C'est la chose qu'on n'ait jamais réussi à définir. Je voulais pas me lancer dans un débat avec toi. Je comprends, mais c'est juste pour t'embêter et te dire que... Ouais, ben en fait, tu vas dans les langues africaines, parce qu'il y a ce qu'on appelle la morphologie flexionnelle et ce qu'on appelle la morphologie dérivationnelle. La morphologie dérivationnelle, c'est ce sur la base de quoi on fait des dérivations, mais il y a des langues dans lesquelles un élément joue deux rôles. Si tu as ça, par exemple, en langue bantoue, tu as par exemple ça. En langue bantoue. Yembe, la mangue. Mais si tu fais comme ça, ça, hop, c'est le nom du manguier. Donc c'est le manguier. Par l'ajout de ça. La racine, elle est là. Ça, c'est le fruit. Mais à condition que ce soit un arbre avec un tronc. Tu comprends rien, toi? Alors, donne-moi le nom de... Comment on dit banane? Ndrovi. Voilà. Comment on dit le bananier? Non. Parce qu'on ne peut pas grimper. Donc on utilise chindi. C'est un peu comme sommeil et dormir. C'est des trucs dits de supplétion. Vous ne comprenez pas la tête. Mais là, ici, j'ai yembe, c'est la racine, qui veut dire le nom du fruit. Je vais pour avoir le nom de l'arbre, rajouter seulement M ici. Le bananier, mais il y a des racines. Non, t'as pas compris. Est-ce que tu peux monter? Il y a un tronc dans le bananier, il n'y a pas de tronc. Oh, tu montes c'est léger, tu tombes avec, toi. C'est assez beau, les langues, hein. Mais c'est pas bête. Ça réfléchit, mon grand. Ouais, la banane, elle réfléchit, oui. Celui qui la mange. Non, moi, je pensais que c'était... Ah, Ibn al-Halal.
Les gens ne dorment pas. Les langues ne dorment pas. Ceux qui les parlent n'en sont pas conscients. Tu comprends? Donc qu'est-ce qui se passe là? J'ai ça, on appelle ça un dérivatif. Ça me permet de passer du nom du fruit au nom de l'arbre du fruit. Tu me comprends? Mais en arabe, c'est difficile. En arabe, on ne fait pas de distinction entre le nom du fruit et le fruit. Autrement, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute l'arbre d'eux. Et on dit shajarat az-zaqoumi ou shajaratu al-burtuqal, l'oranger. Hein, regardez en français, on a l'orange. Il suffit de rajouter E. Pomme. Hop, vous rajoutez IE. Avec ce qu'on appelle une apathèse. Ok? Orange. Vous avez framboise. Quand ça se termine par hop hop. IE. Ici, ça marche pas à tous les coups. C'est pas orangé. Ok? Framboisier. Ouais. Vous comprenez? Ah, ici, donc vous voyez, c'est quasiment la même chose que là. Mais d'où vient le M là? Le M, c'est la langue qui veut que ça fonctionne comme ça. C'est comme celui-ci. Le IE que nous avons rajouté, mon grand. Pour faire le nom de l'arbre, je rajoute IE. En français. Et en bantou, pour avoir le nom du fruit, je prends le nom de l'arbre, je prends le fruit, je lui préfixe M. Tu as compris? Regarde, c'est tellement fort, que si tu prends ça, pomme, en comorien, ça donne quoi? Il n'y a pas de shva. Donc tu dis pomme. Ah, regarde comment ils sont forts. Hop, hop, pomme. Tu comprends? Parce que ça, c'est par ça que l'on obtient le dérivatif. Que l'on obtient le nom de. Mais ça va même plus loin. Si tu vas français, ça dérive de quoi? On appelle ça les noms d'appartenance. Ce qu'on appelle un nisbi. En arabe, le nisbé. Pour dire il est français. En arabe, on rajoute ya à la fin du nom. Donc on dit Franzi. Vous comprenez? Ben, en français, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Américain, on aurait pu dire américain, mais ça ne sonne pas bien, la langue n'en veut pas. Chinais, mais on a dit chinois. Malien, on aurait pu dire malais. La langue fait ce qu'elle veut. Parce qu'elle aime bien fonctionner dans le flou. Comprenez? Il y a même des règles à certains. Rimbaud, rimbaldien. Alors, c'est pas n'importe quoi, Ibn al-Halal. Il y a des règles phonologiques. Hein? Pour? Oui. Il faut revenir à l'origine latine du mot. Bah, écoute. Les germano-pratins. Hein? C'est un germain des prés. Les germano-pratins. Le M là, est-ce que ça va avoir quelque chose avec les noms que tu utilises en fait? M. Benguet. Non, ça c'est pas la même chose. En fait, ce M là, dans les langues bantoues, il a plusieurs fonctions.
il a une fonction dite de classification. C'est-à-dire que, de même qu'en français, on ne peut pas avoir un nom qui échappe à la classification féminin-masculin, dans ces langues-là, aucun nom ne peut échapper à la classification dite de ce qu'on appelle les scènes, les classes nominales. Et dans ces langues-là, on oppose le singulier au pluriel. Le singulier a toujours un nombre impair et le pluriel a toujours un nombre pair. Donc si par exemple je veux dire un enfant, je fais comme ça. Mwana, un enfant. Pour dire des enfants, hop, je dis wana. Donc la racine c'est ana, et je fais commuter dessus mu et wa. Ce mu là, le ou chute lorsqu'il y a une consonne qui suit. Lorsque la racine commence par une consonne. Donc par exemple pour dire père, je dis baba. Donc là, j'ai mou baba, mais le ou, par la règle que je viens de vous donner, chute. Je me retrouve avec mbaba. Ce qui fait que le M là, c'est un élément dit flexionnel. Pourquoi flexionnel? Parce qu'il il repose sur... en fait, c'est des éléments finis qui, comme le pluriel en français avec S et AUX, que l'on peut, comme les pronoms, on ne peut pas les diminuer. On ne peut pas demain venir rajouter un pronom à la langue française. On peut ajouter un mot, mais on ne peut pas ajouter à la liste des pronoms. Donc, ce sont des éléments dits flexionnels ou grammaticaux. Ok? Donc, on n'est pas du tout dans le domaine de la dérivation. C'est des éléments qui sont là. Ok? Ici, il se trouve que ça, c'est singulier. Donc, pour dire impair, pour en dire plusieurs, je dirais wa, baba. Vous me comprenez? Mais le MM, je le trouve ici. Pour dire un manguier, je dis miembe. Vous avez compris? Et pour dire des manguiers, je dis miembe. C'est problématique. Parce qu'à la base, ici, c'est ou. Comme là. Mais comme mieux a ici la fonction d'une consonne, qu'est-ce qui se passe? Le ou chute. Donc finalement, ce mou-là, est-ce que c'est seulement un élément flexionnel ou plutôt un élément dérivationnel? Il est les deux, Ibn al-Halal. Parce qu'il m'a permis de passer du nom du fruit au nom de l'arbre du fruit. Vous comprenez? J'ai yembe, le fruit. Mouyembe, le nom du l'arbre du fruit. Yembe, la mangue. Miembe, le manguier. Il n'a pas compris, lui. La forme flexionnelle. Non, si j'ai compris, mais ça paraît bizarre. Ben, c'est pas bizarre. C'est que du coup, là, j'ai un deux en un, Ibn al-Halal. Comme Ariel. J'ai le mot flexionnel parce qu'il me permet de dire le singulier, mais j'ai aussi un mot dérivationnel parce qu'il me permet de passer du nom du fruit à celui de l'arbre. Vous avez compris? Ici, il est purement fonctionnel. Parce que j'ai dit mbaba, c'est le singulier, ou ababa, le pluriel. Pourquoi parfois on rajoute un yé wana ou yé wana? Hein? Pourquoi parfois on Non, ça c'est autre chose. On appelle ça les augments. C'est l'équivalent des articles. C'est un autre débat. Rentrez pas dedans, sinon vous grillez. Là, je vous parle seulement des éléments qui sont, eux, directement collés au nom. L'augment, c'est l'équivalent de l'article. Or, ce n'est pas important dans les langues bantoues. O, ababa, ça dépend de la racine de zap. C'est très, très, très difficile, notamment parce que c'est très irrégulier, en tout cas, pour l'instant. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ici, c'est à la fois flexionnel et dérivationnel. Flexionnel parce que j'ai mou au singulier et mi au pluriel. Dérivationnel parce que j'ai le nom du fruit et par le mou, je passe du nom du fruit à celui de l'arbre. Donc, on peut comparer ça au mime en arabe, par exemple, qui fait les mots hadith, mufassir, il est aussi flexionnel dans la forme, c'est toujours un mime. Non, c'est pas la même chose. Ça, c'est purement dérivationnel. On dit qu'il est flexionnel, pourquoi? On dit qu'il est flexionnel parce que c'est un groupe fini qui a des vertus purement grammaticales.
Or, le mot de muhaddith, nous avons haddatha, un verbe qui est sur la base de fa'ala. Le nom d'action, le nom d'agent, ce sera mufa'ilu. Donc, muhaddithu, celui qui fait l'action de haddatha. Vous me comprenez? Il aurait été flexionnel si il nous permettait de passer du masculin au féminin. Muhaddithun, muhaddithatun. Là, oui, le ta marbuta, c'est une marque flexionnelle parce qu'on est au niveau du genre. Mais quand on est au niveau de la dérivation, ce n'est pas flexionnel du tout. Je pensais que c'était au niveau de la construction, que le flexionnel il intervient. Ah non, il intervient dans tous les cas. Le fonctionnel, lui, il nous donne des éléments, des informations sur le genre, sur le nombre, sur le temps aussi. Mais là, on est dans j'ai haddatha, et je fabrique. Celui qui fait l'action de haddatha, je lui rajoute mou. Vous comprenez? Donc c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment dans le pur dérivationnel. Mais j'ai voulu vous embêter parce que ta question, elle portait là-dessus. Pour te montrer que il faut y aller mollo. Là, je pourrais vous embêter encore plus avec ces histoires-là, mais je ne vais pas non plus passer 36 ans sur des éléments que vous ne connaissez pas et qui ne vous serviront peut-être jamais, à moins de vouloir être des linguistes. Et dans ce cas, lancez-vous dans des thèses. Et je serais ravi de les lire. C'est bon, on corrige? C'était pour vous distraire et que vous finissiez les exercices en temps et en heure, les enfants. C'est bon, on corrige? Yallah, bismillah. In tubdu khayran aw tukhfuhu. Yallah, bismillah. In harf. Allah arda alaykum. Pourquoi c'est harf? Parce que vous ne voyez dedans ni les 5 éléments du nom, ni les 5 éléments du verbe. Khalas? Allah arda alaykum. Et pour votre information, in, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que ça faisait partie de ce qu'on appelle les éléments de condition. Si. Et les éléments de condition, la plupart d'entre eux, imposent soukoun au verbe qui est au présent. Alors, pour le cas de in, il impose soukoun à 2 verbes. Le verbe de la condition et le verbe dit réponse à la condition. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous dis si tu manges, tu meurs. C'est quoi la condition? C'est quoi le verbe de la condition? Et c'est quoi le verbe répondant à la condition? Ici. Mange, la conséquence sera mourir. Donc, les deux, si j'utilise si, eh bien, vont être impactés par un soukoun. Khalas? Alors là, nous avons la même situation. Dieu dit in. Donc si. Tubdu. Abda yubdi. Qui veut dire quoi? Bada, c'est apparaître. Donc, abda, c'est faire apparaître. Donc, in tubdu khayran. Si vous faites apparaître une bonne action que vous faites, aou tukhfuhu, ou la cacher, aou ta'fu an su'in, ou vous pardonnez quelque chose de mal qu'on vous a fait, fa inna Allah kana afouan qadira. Sachez que la réponse à cela, c'est que Dieu est pardonneur et il sait, il est capable de tout. Quand il veut, comme il veut, et il est capable de faire faire à qui il veut, ce qu'il veut. Khalas? Donc, in, comme ça vous apprenez un peu de grammaire, d'analyse. In, on appelle ça harfu sharti jazim. Harfu sharti jazimin. C'est une particule de condition, jazim, qui impose soukoun au verbe qui le suivent, ou qui la suivent, pardon. In, je répète, harf shartin jazimin. C'est une particule qui impose la condition, qui est jazimin, surtout qui impose l'apocope, qui impose soukoun au
qui impose le soukoun aux verbes qui la suivent. Oui? Oui, en fait, moi j'avais noté que in c'était une particule d'insistance. Non, c'est inna, ya bint al-halal. C'est pas in. Inna. Khalas? Il y a des formes qui peuvent être, par exemple, mais on parlera des formes d'allègement de ce inna dans le cadre de ce que l'on pourrait parler en français, ce qu'on appelle l'asyndète et polysyndète. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces figures de rhétorique. Quand vous avez des choses du style « il était et grand, et ceci, et cela », avec la répétition de la conjonction de coordination « et » ou « il est ou si, ou ça », là on parle de ce qu'on appelle, dans le cadre de ce qu'on appelle la parataxe ou l'hypertaxe. Non, ça vous dit rien du tout. Quand on met des virgules partout, ou quand au contraire on met des conjonctions de coordination ou des conjonctions de subordination. Selon que vous utilisez des virgules ou des points pour faire des petites phrases, vous faites ce qu'on appelle des phrases juxtaposées. Quand, par exemple, vous avez des phrases... il y a une phrase dans Salammbô de Gustave Flaubert qui devrait me venir en tête, mais elle ne veut pas venir, tant pis pour vous. Où vous avez un cas vous avez un cas d'utilisation de virgule à tout va, justement, c'est la parataxe. Après, vous avez hypertaxe quand vous utilisez des longues phrases avec des conjonctions de coordination. Je vous dis ça fait ou de subordination, ça fait un moment que je ne sais pas enseigner ces trucs-là. Mais, donc ici, vous pouvez avoir le cas de in qui joue la fonction de, chère sœur, la fonction qui joue la même chose. In khayran ou in sharran, donc in kana avec comme si ou comme ça, ou comme si ou comme ça. Ok? Mais là, c'est in, harf shart jazim. C'est une conjonction, une particule de condition, jazim, qui impose le soukoun. Et on dit yajzim fi'layni, qui impose le soukoun à deux verbes. Le premier verbe, al-awwalu, le premier verbe, fi'lu sharti, c'est le verbe de la condition. Wa thani est le deuxième verbe, jawabuhu, c'est la réponse à la condition. Wa jaza'u, donc la conséquence. Mabniyun, invariablement construit, ala soukouni, sur le soukoun, la mahala lahu min al-i'rab, il ne faut pas lui chercher autre raison d'analyse. Donc quand vous avez analysé in, retenez, je vous la dicte, in harfu shartin jazim. يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. C'est bon? Non? Vous n'avez pas compris l'explication que j'ai donnée? Oui? Si, mais je voulais juste... Oui. Oui. C'est vraiment que in impose le soukoun à tous les verbes qui le suivent. Bien sûr. Donc les verbes qui imposent la condition et les verbes qui répondent. Qui répond, par exemple. En fait, les conséquences. Voilà, la condition est la conséquence de celle-ci. D'accord. Ok? Les deux portent le soukoun. Voilà, les deux vont être apocopés. Alors là, vous allez me dire, Mohammed, mais dans Tubdou, il n'y a pas de soukoun. N'est-ce pas? Sauf que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle l'af'al al-khamsa, les 5 verbes, qui eux sont construits sur la base de la présence d'un noun. C'est-à-dire quoi? Par exemple, au présent, je dis hum yubdouna. Yubdouna. Ils font apparaître. Donc au présent, il y a justement ce qu'on appelle thubut al-noun. Donc on dirait yubdouna fi'l mudari'un marfu' wa 'alamat raf'ihi ish thubut al-noun. La présence du noun, c'est quoi? Comment dire? La présence du noun témoigne que le verbe est au présent. L'absence de ce noun, eh bien, nous dira qu'il a subi une apocope ou il a subi une fatha. Donc, si j'ai une particule qui impose le soukoun à un verbe, le noun va chuter. Nico, tu as suivi ou tu es un peu perdu? Non, je n'ai pas suivi.
Tu n'as pas suivi. J'étais certain. Tu as suivi? Les verbes, je les conjugue au présent. Akulu. Ta'kulu. Je mange, tu manges. Ta'kulina, tu manges. Toi, fille. Ya'kulu, il mange lui, garçon. Ta'kulu, elle mange, elle, fille. Ya'kulani, il mange eux. Ta'kulani, vous mangez vous, garçon. Ou vous mangez vous, fille, deux. Ya'kulani, il mange eux, garçon. Ta'kulani, elle mange elle, deux filles. Na'kulu, nous mangeons. Ta'kuluna, vous mangez vous, garçon. Donc qu'est-ce que vous voyez à la fin? Una qui apparaît. Khalas? Ya'kuluna, ils mangent eux, garçons. Khalas? Eh bien, ça, c'est un verbe qui est au présent conjugué à la troisième personne du pluriel ou à la deuxième personne du pluriel. Khalas? C'est bon? Bon. Quand un verbe pareil se trouve précédé d'un élément qui impose soukoun, qu'est-ce qui se passe? Le noun chute. Cela sera la preuve que ce verbe-là a subi une soukoun. Vous me comprenez? Sûr? Si ce verbe-là est précédé d'un élément qui impose au fatha, le noun aussi disparaîtra. Cela voudra dire que, eh bien, le verbe a subi quoi? A subi, pardon, eh bien, une fatha. Mais la fatha, on ne la voit pas. Oui, on ne la voit pas. Mais la preuve qu'elle est là, c'est la disparition du noun qui, en temps normal, devrait être là. Un exemple. Dieu dit « Lan tanalul birra » Lan tanalu. Vous n'aurez pas, vous n'atteindrez pas l'excellence, vous n'atteindrez pas le niveau le plus haut de la piété, hatta tunfiqu, avant que vous donniez mimma tuhibboun, un peu de ce que vous aimez. Mais qu'est-ce qui se passe? À la dernière partie de la phrase, vous avez mimma tuhibbouna, de ce que vous aimez. C'est à vous, deuxième personne du pluriel. Mais quand il a dit lan tanalu, qu'est-ce qu'il y a dans tanalu? Vous avez noun ou vous n'avez pas noun? Vous n'avez pas noun. Pourquoi? Parce que nous avons lan. Lan, c'est une particule qui impose au fatha à tout verbe, mais pour le futur, vous n'atteindrez pas. Je refuse ce qui va se passer dans le futur. Je refuse ce qui se passera dans le futur, donc c'est une négation de ce qui va se passer dans le futur. Résultat des courses, cette particule-là impose fatha. Mais comme c'est un verbe qui est pourvu de noun, étant donné qu'il est à la deuxième personne du pluriel au présent de l'indicatif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le noun disparaît. Et c'est la preuve qu'il y a fatha. C'est aussi pour le duel ou pas? Oui, le duel aussi. Par exemple, si j'avais, je sais pas moi, yadhhabani, ben je dirais lan yadhhaba. Ok? Lan yadhhaba. On ne dira pas lan yadhhabani. ما ينفعش لا. إذن يذهب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه إيش؟ حذف النون. والألف الاثنين فاعل. Et le alif dit du duel est le sujet. Donc ici, revenons à notre phrase. En harf. Oui. Il n'y a pas de noun, il y a le soukoun. On va supposer que le soukoun est là. Mais la marque de la présence du soukoun, la preuve que le soukoun est là, c'est quoi la distribution du noun? C'est pas que le soukoun, en fait, c'est de n'importe quelle variation forcée d'un... C'est les deux seulement, pas trois. Quand le verbe est marfou', le noun, il est là. يذهبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ايش؟ ثبوت النون. La présence du noun montre que quand on est au duel ou à la deuxième personne ou à la troisième personne du pluriel masculin, vous avez noun. L'absence du noun sera expliquée par quoi? Par soit la présence d'un accusativateur, c'est-à-dire la présence de quelque chose qui impose fatha, ou plutôt
d'un apocopateur qui impose l'apocope, c'est-à-dire soukoun, à la fin du verbe. Kasra, ma fille. Non, un verbe ne peut pas prendre de kasra, ibn al-halal. Vous n'avez pas compris, vous. Vous êtes largué, là. Ah. Oui. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, orthographiquement, il y a un alif après le waw? Oui, alors le alif, là, on appelle ça l'alif farq. C'est juste un alif qui est là, parce qu'en présence du noun, justement, le alif n'est pas là. Vous comprenez? Ce alif-là, il est juste là pour faire par avant. Mais le waw, ça, c'est la marque du sujet, c'est le pluriel, et on appelle ça waw al-jama'a, le waw du pluriel. On a coupé le bout du verbe, c'est ça, en fait, comme si que on l'a pas coupé le verbe, en fait. Non, mais visuellement. Visuellement, si vous voulez, mais ce sont des éléments qui sont venus s'adjoindre. Oui, c'est ça, ouais. Attendez, parce que je vois que c'est très simple. Hein. Nous, il est là, mais on dit qu'il tombe. Mais là, si vous comprenez cela, vous avez compris un peu comment j'attends que vous analysiez. Parce que là, je vais vous donner une phrase et je veux que vous fassiez 2 pages d'analyse. J'ai une. Ok? Tubdou. Accrochez-vous. Ça va venir tout de suite. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vous dis, déjà, Nico me posait une question tout à l'heure, comment distinguer un mot? Le blanc graphique, Ibn al-Halal. C'est clair? Voilà. In tubdou, blanc graphique. Boum. Ensuite, donc, j'ai dit que ce in-là, il a 2 fonctions. Ou plutôt 2 éléments d'analyse. Enfin, 2 fonctions. Sa particularité, c'est que la nature, c'est une harf, une particule. À quoi sert-elle cette particule? À imposer soukoun à 2 verbes qui le suivent. Le premier verbe s'appelle le verbe de la condition. Le deuxième s'appelle la conséquence. C'est bon jusque-là? Tout le monde a suivi? Bon. Continuons maintenant. Maintenant, j'ai analysé cela. Donc là, j'ai fini avec l'analyse de celle-ci. Et je dis, à la fin, il n'a aucune autre explication dans l'Arab, dans l'analyse grammaticale. Ça s'arrête là. Je dis, in harfu shartin jaziman yajzim fi'layni. Al-awwalu fi'lu ash-sharti والثاني جوابه وجزاؤه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. Invariablement construit sur le soukoun, jamais il ne changera. De toute façon, c'est une particule et la particule, une de ses propriétés, c'est qu'elle ne change pas. Khalas? Bon. Ensuite, je viens à la deuxième partie. Je regarde. Regardez, ici, je dis akala. Il a mangé. Khalas? Au présent, je dis ya'kulu. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois. Je vous ai dit qu'il y a là plusieurs éléments, dont le il, avec, bien entendu, cette marque. Tout le monde s'en souvient? Bon, zappons. Ya'kulu, ici plus 0. Jusqu'à arriver à ya'kulani. Ou ta'kulina, pardon. Toi, fille. Ta'kulina. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai rajouté cet élément. Ou plutôt, j'ai rajouté cet élément, le noun. Parce que le ya, c'est le ya de celle à qui je m'adresse. On appelle ya ta'nith. Khalas? Tout le monde a suivi là, le ya dont on a parlé tout à l'heure. Donc j'ai rajouté ce noun. Pareil, je vais me retrouver avec ya'kulani. Vous me suivez? Ya'kulani, je suis tranquille. La même chose. Ya'kuluna. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma.
خلاص. Qu'est-ce qui se passe? J'ai, hop, maintenant, ici, ce nom. Je vous dis quoi? Si j'ai un élément comme in, qui impose soukoun au verbe qui le suit, si celui-ci est bien entendu au présent, mudari, qu'est-ce qui se passe? Si le verbe est plutôt de ce type, avec noun à la fin, qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce que je peux dire in ta'kulina? Non. In ta'kuli. Pourquoi? Parce que in, si elle impose l'apocope, vous avez compris maintenant? Sûr? Je commence à comprendre. Vous commencez à comprendre. Donc, à partir de là, il n'en va pas différemment du reste. Donc, si vous dites in tubdu, ben en fait, c'est in tubduna. Mais la marque de le soukoun que le noun a imposé à ce verbe se manifeste à travers quoi? À travers la suppression du noun. Attention, beaucoup de gens, parce qu'ils ne sont pas grammairiens, commettent cette erreur. Mais c'est une erreur grotesque. Vous comprenez? Grotesque, on la fait pas. C'est bon? Sûr? Tout le monde a bien compris? Juste une petite. Faddal. Des fois, vous mettez Takoulou, Yakoulou, c'est quoi la différence? J'ai pas compris. Non, ya, c'est il. Ta, c'est toi ou elle. Ta'kul, toi tu manges. Ta'kulina, tu manges toi fille. La marque de la personne. En fait. Voilà, parce qu'on est au présent. On a dit qu'au présent, c'est plutôt les éléments étaient préfixés à droite. Étaient affixés à droite. Pour nous, ils sont suffixés. Enfin, quoique, même si on écrit, ils seront aussi préfixés, parce que c'est ce que nous dirons en premier. C'est clair? Sûr? Je pense qu'il a besoin de repos. Ça, de manière générale.